Si nos transformations passaient par le chemin de l'écologie personnelle, de la joie et de l'audace. Bonjour les jolis cœurs, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Sagesse et Folie. Et aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous partager, c'est un tips personnel qui m'aide dans mon quotidien à me recharger en soins, en amour et en positif quand je sens que j'en ai besoin. Alors, comme vous pouvez le constater et le vivre vous aussi, on est dans une période qui est assez compliquée, qui peut être pour chacun, chacune assez anxiogène, aussi bien sur le plan économique, sur le plan écologique, sur le plan social. Et du coup, ça peut être parfois, à mes yeux, assez compliqué de retrouver cette énergie, cette envie, cet élan de pouvoir se mettre en action pour ce qui nous tient à cœur. On peut chacun et chacune, à mes yeux, se sentir parfois un peu traversé par des émotions, un sentiment parfois de désespoir et de tristesse. Et c'est à mes yeux tout à fait normal. Et c'est à mes yeux aussi, j'ai envie de dire, être humain que de se laisser traverser par toutes ces émotions. Pour autant, j'ai quand même à cœur de vous partager ce tips qui, dans mon quotidien, m'aide aussi à me remettre en élan, en énergie et à pouvoir aussi, j'ai envie de dire, honorer la vie et le plaisir, cette chance unique que nous avons d'être en vie. Ce tips-là, c'est de porter un regard amoureux sur le monde et sur les personnes. Alors tout d'abord, pour vous partager sur la genèse, j'ai rencontré quand j'étais adolescente une période très compliquée où j'ai eu le sentiment de rencontrer vraiment une crise existentielle et je pense qu'elle peut certainement faire résonance à plusieurs personnes d'entre vous sur cet état émotionnel que l'on peut traverser aussi actuellement avec toute cette ambiance qui peut être assez anxiogène. Et moi, ce que je ressentais, c'était profondément que j'avais mal au cœur, que j'avais mal au monde et que j'avais un gros manque à l'intérieur de soins, de beauté finalement, de positif, j'ai envie de dire même d'amour, comme si j'avais un gros vide à l'intérieur de moi. Du coup, à ce moment-là, ce que j'ai eu l'idée de faire, c'est un peu comme de me poser une sorte d'ultimatum et de dire, OK, j'ai envie de comprendre, vivre, si oui ou non, à mes yeux, le monde, il vaut la peine. Dit comme ça peut paraître assez dramatique, mais c'est vraiment comme ça que moi, je l'ai vécu à ce moment-là. Et du coup, l'idée qui m'est venue, c'est de prendre un petit carnet que j'avais chez moi et à chaque fois que je rencontrais dans mon quotidien quelque chose qui me touchait dans le cœur, qui nourrissait la part de moi qui avait besoin de soins, qui avait besoin d'amour, qui avait besoin de beauté. Et dès lors que je rencontrais quelque chose comme ça, que ce soit une expérience, que ce soit une anecdote, une personne ou quoi que ce soit, je le notais dans mon carnet. Et je me souviens très bien avoir, par exemple, décrit cette maman dans le bus qui faisait un bisou esquimau à son enfant. Et je me souviens aussi bien avoir décrit cette énergie d'amour qui circulait entre la maman, l'enfant, à quel point ça avait un impact finalement positif sur moi, où je sentais que ça venait un peu comme moi-même me recharger en amour. Et j'ai pu aussi observer que ça avait un vrai impact sur les personnes du bus. Il n'y avait pas uniquement cette énergie d'amour qui semblait circuler entre la mère et son enfant. C'est comme si cette énergie d'amour, elle circulait partout dans le bus. Il y avait ce vieux monsieur avec son béret qui regardait la scène avec un petit sourire en coin. Il y avait cette jeune fille qui était sur son téléphone portable et qui levait de temps en temps les yeux et qui souriait en regardant la scène. En fait, ce qui m'a le plus touchée, c'est de me rendre compte que cette énergie d'amour, ce soin qui circulait entre ces deux êtres, et ben, ça se propageait un peu partout autour des personnes. Et c'est vraiment ça que j'ai trouvé assez touchant. Je me souviens également de ce couple de personnes âgées qui devaient peut-être avoir au moins 80 ans et qui marchaient main dans la main. Ça m'a toujours touchée par des personnes qui continuent de s'aimer et de se soutenir au-delà du temps. Je me souviens aussi
de cette voiture qui s'était arrêtée sur le côté, sur la voie rapide, parce qu'il y avait un petit chaton qui était tout près de la route, prêt à se faire écraser, qui était complètement apeuré. Et ce monsieur qui était sorti courageusement avec ses warnings pour essayer d'aller secourir ce petit chaton. Je me souviens également de ce jeune homme qui avait crié en courant après une dame qui avait oublié son téléphone portable sur un banc. En fait, je me suis rendu compte que partout autour de moi, il y avait des actes de beauté, il y avait des actes d'amour, il y avait plein de belles choses. Et ça m'a vraiment rechargée en confiance, ça m'a rechargée en amour, ça m'a rechargée en soi. Et ça m'a vraiment permis de comprendre que la beauté est partout où je sais poser un regard amoureux. Que finalement, dès lors que je prends soin de changer ma paire de lunettes, que je pose ce regard amoureux sur le monde, sur les personnes, c'est comme si le monde, à ce moment-là, m'offrait vraiment sa magie. Et de plus en plus, comme je le partageais dans mon quotidien, j'ai fini par me rendre compte que tous les jours, je pouvais noter des choses. Très bien que, au fur et à mesure, j'ai arrêté de les noter. En fait, je me suis rendu compte que j'avais plus besoin de les écrire. Ce que ça m'a permis de comprendre à ce moment-là, c'est que dès lors que je sens que j'ai un gros manque, j'ai envie de dire à l'intérieur, un peu comme un manque d'amour, un manque de soins, euh, que j'ai euh, que j'ai mal au cœur, que je me sens en perte de confiance sur la beauté de notre monde, je prends ce temps de changer ma paire de lunettes. Et je me pose cette question. Tiens, si j'avais de nouveau ce petit carnet avec moi, qu'est-ce que j'aurais envie d'écrire? Et je vais pouvoir à ce moment-là rencontrer à mes yeux la magie de la vie et me rendre compte qu'il y a plein de beauté sur ce monde, qu'il y a plein de bonté dans le monde, qu'il y a plein de personnes qui sont profondément belles et qui ne demandent que ça, elles aussi, de finalement donner du soin, recevoir du soin. Et aujourd'hui, je prends même conscience que ces petits échanges-là qui peuvent paraître anodins, comme un bonjour avec un sourire, comme le fait de retenir une porte à quelqu'un qui est derrière nous, ces tout petits gestes, ces sourires échangés, ils ont un vrai impact sur le plan énergique, sur le plan énergétique. Je me rends compte que ça a un effet sur mon corps. Quand par exemple, il y a une personne qui va me dire bonjour avec un sourire sincère, je sens que ça a un effet sur mon corps. Comme si ça me faisait l'effet d'un plaid chaud, d'un petit chocolat chaud, d'une bouillotte en hiver. Ça a vraiment un effet sur mon corps, comme sur mes petites cellules, comme si ça envoyait vraiment une couche de soin, une couverture de soin. Et je réalise aussi de plus en plus que moi aussi, j'ai ce super pouvoir. Et je fais d'ailleurs une vraie différence entre le pouvoir de et le pouvoir sur. Et ça fait référence d'ailleurs au livre de Adam M. Cahen qui parle de amour et pouvoir. Et il explique que le pouvoir, il peut être très différent. Le pouvoir sur, c'est relié à une énergie finalement de domination. C'est avoir un ascendant sur quelqu'un ou quelque chose. Alors que le pouvoir de, c'est avoir conscience que nous, à notre échelle, on peut avoir un impact sur le monde et qu'on peut du coup décider d'avoir un impact positif sur le monde et sur les personnes. Et du coup, ce que je vous propose dans votre quotidien, c'est d'explorer qu'est-ce que ça change déjà pour vous quand vous mettez cette paire de lunettes-là. Quand vous regardez le monde, les situations, les personnes depuis cet espace de regard amoureux. Et que vous puissiez aussi explorer qu'est-ce que ça change dans votre quotidien quand vous aussi, vous avez conscience de votre pouvoir créateur, du pouvoir positif que vous pouvez essaimer autour de vous auprès des personnes que vous allez rencontrer dans votre quotidien. Et de vous rendre compte que finalement, dès lors que vous échangez un regard, que vous retenez peut-être la porte à quelqu'un, ou vous avez une parole qui fait du bien à quelqu'un, vous pourrez observer aussi la différence. Qu'est-ce que ça crée dans votre corps? Quand vous dites quelque chose que vous observez de positif chez l'autre et que vous lui offrez comme un cadeau, prenez simplement le temps de ressentir comment vous vous sentez dans votre corps juste après. Dans mon expérience, je me rends de plus en plus compte que ce soit donné ou que ce soit reçu, ça a à mes yeux le même impact positif sur notre corps.
Alors pour clôturer cette vidéo, quel lien je fais finalement avec le fait de porter un regard amoureux sur le monde, sur les personnes et nos transformations individuelles et collectives? Je pars du principe que dès lors qu'on porte son attention sur quelque chose, on lui donne de l'énergie. Si on sait voir le beau chez l'autre et qu'on lui renvoie, ça augmente la beauté, ça augmente sa lumière, ça augmente sa capacité à œuvrer autour d'elle. Et je pars du principe aussi que si collectivement, on s'entraide, finalement, cultiver aussi un regard amoureux sur le monde, sur les personnes, ça va aussi nous entraider à faire grandir ces parts-là qui existent dans le monde. Du coup, dans notre quotidien, je nous propose, je nous invite de porter ce regard amoureux et d'explorer qu'est-ce que ça change dans notre quotidien, qu'est-ce que ça peut engendrer de positif, quels soins ça peut peut-être répandre davantage autour de nous, à nos proches, aux personnes que l'on rencontre et plus généralement à notre planète et aux vivants. J'espère que cet épisode va pouvoir vous faire du bien, peut-être vous inspirer à prendre davantage soin de vous, de ceux qui vous entourent. Et je vous souhaite à tous une excellente journée et au plaisir de vous retrouver bientôt.